On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. Aujourd'hui, on va donc parler de ces mystérieux plans, puisque c'est bien moi, Vince, qu'un abonné est venu voir il y a de cela quelques jours. D'ailleurs, la plus grosse preuve de cela, c'est un live que j'ai fait. Il y avait beaucoup de personnes ce jour-là, on était près de 70, un truc du genre. Je me rappelle, un gros merci à vous d'ailleurs au passage à toutes les personnes qui étaient présentes et qui sont présentes sur mes lives. Et du coup, pendant un live, j'ai donc traité les images qui s'affichent devant vous, que m'a envoyé Melka, une grosse dédicace à toi. Et du coup, certains ont encore une fois dit que j'aurais dit que ces fameux plans étaient liés au mystère de GTA V. Un truc qu'il faut quand même que je précise, pour mettre les personnes un peu au courant, je ne crois pas au mystère de GTA V. J'ai toujours dit que selon moi, il n'y avait pas de mystère de GTA V. Et comme je n'ai pas une veste, une double veste, que je ne retourne jamais ma veste, je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de mystère et qui 15 jours après reviennent en disant qu'il y a bel et bien un mystère. Moi, j'ai quand même de beaucoup d'idées de contenu pour ma chaîne, et même quand je suis un petit peu en rasera, comme dirait Hanouna, on va dire, j'essaye d'inventer et d'innover, on va dire, mais je suis rarement en rasera parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je m'intéresse à des sujets qui n'ont pas encore vraiment été exploités. Il y a beaucoup de choses que je travaille dessus, que les gens ne parlent pas forcément, alors qu'en fait c'est extrêmement intéressant. Plein de détails qu'ils ne voient pas eux, mais que Rockstar a bel et bien exposé dans le jeu. C'est pour ça que je ne crois pas au mystère, et que je n'ai jamais dit que ces plans étaient bel et bien liés au mystère. En réalité, les grandes langues ont encore été plus vite que la compréhension même, puisque le but de cette vidéo, de ce live, n'était pas de savoir si les plans avaient un tel ou tel lien avec le mystère, tout simplement il était de savoir qu'est-ce qu'ils foutaient là, et surtout pourquoi ils étaient si changeants entre ma version à moi, next-gen, et la version de l'abonné. Et c'est que après que j'ai compris que, effectivement, les plans avaient bel et bien changé entre la old-gen et la next-gen. D'ailleurs aussi, je voudrais dire merci à Jameli, puisque c'est lui qui m'a donné également quelques infos supplémentaires par rapport à ça, en me disant que déjà les Américains, il y a de cela un petit moment, avaient travaillé dessus, et avaient trouvé quelques phénomènes un petit peu étranges par rapport au changement de old-gen à next-gen, de la version PS3 360 de GTA V à la version Xbox One, PS4 et PC, la version next-gen, bien évidemment. Maintenant, la plus grosse preuve que je vais vous apporter par rapport au fait que le plan ait changé, c'est, on va dire, des gameplays que j'ai réalisé moi-même sur ma version Xbox 360 du jeu, puisque j'ai la chance d'avoir les deux consoles, du coup ce qui me permet d'avoir beaucoup d'éléments de comparaison. Du coup, voici à gauche un gameplay de la Xbox 360 de la All Gen, la première version de GTA V, et à droite un gameplay de ma Xbox One de la version Next Gen de GTA V. Comme on peut le voir sur chacun des exemples qui va tout simplement défiler devant vous, à chaque fois, tout simplement, on est bel et bien présent au même endroit, mais le plan ne figure pas comme étant le même sur la version All Gen et Next Gen. Pourquoi? Ça, je l'ignore. J'ai peut-être une hypothèse à vous donner, mais je la donnerai en fin de vidéo. Enfin, à la fin de cette partie même, puisque il y aura une autre fin où je vais un petit peu faire quelque chose, vous allez voir. Et du coup, maintenant, deuxième exemple, vous allez voir, il y a 4 exemples au total qui vont se suivre les uns des autres. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a également, voilà, sous les égouts, à des endroits où il y a des chantiers, des maisons qui se construisent. Bref, c'était tout simplement un plan. Mais quel est ce plan? Quand on regarde plus en détail, on peut voir que à chaque fois, sur la version All-Gen de GTA V, ce n'est pas du tout le même que sur la Next-Gen. Et quand on regarde la version All-Gen, c'était bel et bien un plan du FIB. Quel était ce plan? Quand on regarde vraiment bien dans GTA V, il y a un seul bâtiment et un seul étage, surtout qui ressemble à ça. Le voici par rapport à ce gameplay que vous avez actuellement devant vous. C'est un gameplay qui m'a été fait par Jameni, mon poteau Jameni, parce que lui, il a accès au mode menu PC, voilà, une grosse variété, on va dire, il peut faire un peu ce qu'il veut, ça c'est extrêmement cool. Un gros merci à Jameni, merci à toi, poteau. T'inquiète pas, je ne t'oublie pas pour ce que tu sais. Et du coup, Jameni m'a enregistré ça, et on peut bel et bien voir que le plan et ce que m'a filmé Jameni est bel et bien identique. On peut voir le rond avec marqué FIB au plein centre, les pots de fleurs. Sur les côtés latéraux, je veux dire sur les côtés, tu vois, il y a bel et bien les bureaux qui sont présents, qui sont bel et bien représentés aussi sur les plans de All Gen par rapport à GTA V. Mais ce n'est pas la seule chose qui a changé, et vous n'êtes pas sans le savoir, puisque quand on regarde les scientifiques qui viennent à 10h du matin aux antennes de Sandy Shore, on peut bel et bien voir qu'entre la version All Gen, avec un gameplay qui s'affiche encore une fois à gauche pour la All Gen et à droite pour la Next Gen, on peut voir qu'à gauche, les scientifiques sont bel et bien accompagnés de sbires, de gardes du corps, de membres du FIB, on en est quasiment sûr, on en est même plus que sûr, puisque ce sont bel et bien des membres du FIB. Et quand on regarde sur la version next-gen de GTA V, comme je viens de le dire auparavant, vous n'êtes pas sans le savoir qu'il s'agit encore une fois d'un fait, c'est que Rockstar a bel et bien changé ça, et sur la version next-gen a bel et bien retiré les membres du FIB. Pourquoi? On ignore un peu les circonstances. Excusez-moi. Maintenant on passe par rapport aux ovnis qui sont présents dans le jeu.
Quand on regarde en fait les omnis qui sont présents dans GTA 5 entre la version all-gen et next-gen, on peut bel et bien se rendre compte que le logo FIB ne tourne différemment par rapport entre la all-gen et la next-gen. Pourquoi Rockstar a fait ces changements, on l'ignore. Pour ma part, je pense que pour les plans, j'ai peut-être un petit peu une raison à tout ça et vous dire pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'en réalité, depuis le début, ces plans sur all-gen n'avaient vraiment rien à faire là. Je pense qu'il s'agissait un petit peu d'une erreur de la part de Rockstar. Puisque qu'est-ce que des plans du FIB viendraient foutre à un endroit où il est censé se construire un immeuble? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça n'a vraiment aucun sens. Et je pense du coup en fait que sur All Gen, ils avaient fait vraiment une erreur en mettant les plans du FIB un petit peu partout dans la map. Alors en fait, plutôt que de mettre des plans attribués à chaque bâtiment, ils avaient mis comme ça partout le même plan dans toute la map et ça ne voulait plus vraiment rien dire. Là, ils ont refait la même chose dans GTA 5, sauf que là, enfin dans GTA 5 Next Gen, sauf que là, ça ressemble un peu plus à un plan, pourquoi pas d'une construction autre, alors que le premier, on voyait clairement que c'était bel et bien le bâtiment du FIB. Donc voilà, je pense que en réalité, encore une fois, c'était qu'une simple erreur de la part de Rockstar. Et lors de la version Next Gen, je pense qu'ils ont vraiment voulu améliorer tout ça, l'effet visuel du jeu et plein de petites erreurs qu'ils avaient fait lors de la version All Gen. Maintenant, on va parler encore une fois des pubs, puisque certaines personnes sont encore une fois assez dures de pierre, assez dures de tête, n'ont pas compris ce que j'avais dit lors de la première vidéo. Je vais vous refaire une deuxième explication en bref. On est parti. On va bel et bien maintenant s'intéresser à ce panneau publicitaire, puisque certains pensent y voir un Bigfoot. Je vais vous montrer encore une fois que ce panneau n'a vraiment aucun lien avec le Bigfoot, et qu'il ne s'agit tout simplement pas d'un quelconque lien avec le mystère, encore une fois, du jeu. On peut bel et bien voir cette pub, du coup, qu'est-ce que l'on voit dessus? On voit l'évolution de l'homme. On connaît tous cette fresque-là. Moi, personnellement, je l'ai vu en CP1. C'est un truc qui est vu per veratu, comme on dit. On voit l'évolution de l'homme, donc du chimpanzé jusqu'à temps que l'homme se redresse et marche comme nous, vraiment droit. Et on peut voir qu'après le troisième, il y en a un qui court beaucoup plus vite. Et on peut voir qu'il a également une paire de chaussures. Déjà, on comprend automatiquement, rien qu'au logo et à la phrase et au nom même du constructeur, je vais dire des chaussures, du fournisseur, c'est Two Shoes, qui veut dire chaussures orteil. Tu vois, et quand tu vois le logo de la pub, tu peux bel et bien voir qu'il s'agit d'une empreinte de doigt d'orteil du pied gauche, puisqu'on voit que ça commence du petit orteil jusqu'au gros orteil. Du coup, on comprend que c'est bel et bien les empreintes des orteils d'un pied, tout simplement du pied gauche. Déjà, rien qu'au nom, Two Shoes, les chaussures orteil. On a compris un petit peu. Et le truc qui court extrêmement vite, qui est bel et bien avec des chaussures, ce n'est pas du tout un Bigfoot. Puisque même cette fresque-là, tout le monde la connaît, comme j'ai dit, moi je l'ai vu en CP, CE1, un truc du genre, et on sait bel et bien que dans l'évolution de l'homme, ça commence du chimpanzé jusqu'à nous. Le Bigfoot, il ne rentre pas du tout en compte là-dedans. Hein. Et quand on regarde ce qui a marqué, en fait la réponse, elle est marquée dans le titre, il ne s'agit tout simplement pas du tout d'un Bigfoot. Il est inscrit « Run like a caveman », qui veut dire courir comme un homme des cavernes. Cave, une cave, man. Caveman, caverne, un homme des cavernes. Voilà, c'est très simple à comprendre. Donc du coup, il s'agit bel et bien d'un homme des cavernes. Mais pourquoi Rockstar a bel et bien représenté ça? Puisque le principe même de ces chaussures tout simplement est le fait de reprendre et d'épouser la forme du doigt de pied. Et on va pas se mentir, ces chaussures sont actuellement vraiment affreuses. C'est vraiment très très moche. En tout cas, c'est pas un truc que je mettrais personnellement. Et du coup, il y a une phrase en bas de la pub qui est inscrite qui veut dire They shoes for two and that. Un truc du genre, excuse-moi Jam pour l'accent anglais. Qui veut dire ce sont des chaussures pour les orteils et pour les cons. Vu que le mot sat en anglais, ou sat, un truc du genre, je crois, voilà, ça veut bel et bien dire con. C'est le mot con, en fait, ça vient du français à la base. Le mot con, son vrai sens à l'état pur, on va dire que c'est bel et bien pour désigner le sexe féminin. Sauf que ça a été un petit peu retourné après par la suite et maintenant on dit de quelqu'un qu'il est con comme un con, un connard, tout ce que tu veux. Mais en vrai, si tu dis dans la rue à une fille, montre-moi ton con, ça veut dire montre-moi ta... Si tu vois ce que je veux dire, je vais pas te faire un dessin. C'est vraiment la vraie définition du mot. Mais maintenant, quand on dit à quelqu'un qu'il est con, parce qu'il est con, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà ce que dit Rockstar. Ce sont des chaussures pour les orteils et également pour les cons. Et quand on écoute tout simplement la publicité qui est émise sur les ondes radio de Los Santos, on peut bel et bien y voir ceci. Donc voici ce qui est bel et bien dit sur les ondes radio commerciales de Los Santos. En voici un screenshot et il y a même également sur le site. Je vous mettrai le lien en description. On peut bel et bien écouter la bande, mais j'ai pas voulu la mettre de peur de me prendre peut-être un copyright dans la vidéo. Du coup, voici ce qui est dit. Dirigez-vous comme un homme des cavernes. Enfin, les chaussures retournent à la nature. Two Shoes, vous êtes nés pieds nus. Vos ancêtres ont couru les pieds nus. Et maintenant, Two Shoes vous permet de courir pieds nus avec des chaussures qui ressemblent à des pieds légèrement déformés sur le dessus de la bande aux couleurs vives, tout comme vos ancêtres qui sont morts à 25 ans de rachitisme. Le rachitisme, il me semble, c'est bel et bien une maladie qui touche un petit peu les os. On peut la détecter chez des nourrissons, tout ça, donc c'est un petit peu pour se moquer et dire que voilà, le fait qu'ils couraient pieds nus, en fait, ça avait
un mauvais impact sur leur croissance par rapport à leurs os. Je pense que tu as compris, c'est juste pour dire que c'est extrêmement, enfin c'est pas bon, on va dire, pour le pied de courir tout le temps pieds nus et ça déforme le pied, tout ce que tu veux. Bref, t'as compris. Sentez-vous comme ne pas porter de chaussures. La traduction est un peu mauvaise par rapport à Google. Comme la nature l'a voulu, chaussures tous. Ce sont des chaussures pour les orteils et pour les sat. J'arrive pas à le dire ce mot. Ce sont des chaussures pour les orteils et pour les cons, encore une fois. Vous aurez compris que Rockstar, encore une fois, ne se moque pas du tout. Ils ne veulent pas cibler le Bigfoot, encore une fois, on s'en fout le Bigfoot, il n'a aucun rapport par rapport à cette pub. Rockstar se fout bel et bien, encore une fois, de ces chaussures complètement hideuses et moches, et je l'avoue entièrement qu'elles sont moches, par rapport à la forme d'orteil, en disant que tout simplement, on retourne aux essences mêmes de la nature et que l'homme de Cro-Magnon courait pieds nus. On fait comme nos ancêtres, on court pieds nus. C'est pour ça que Rockstar se moque tout simplement ouvertement de cette marque de chaussures, tout simplement dans la vraie vie que l'on connaît tous. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième pub, et après c'est fini, c'est parti. On passe maintenant à cette pub qui est bel et bien une pub pour Burger Shot, qui est bel et bien un fast-food et une parodie de Burger King, vous l'avez tous compris. Il est inscrit dessus « Fill your pork hole », qui veut dire « remplissez votre trou de porc ». Votre trou, je pense que tout simplement il s'agit de l'estomac, puisqu'on dit de certaines personnes qui mangent beaucoup qu'ils ont un trou noir à la place de l'estomac. Ça veut dire que voilà, ils peuvent manger des quantités astronomiques de nourriture. Remplissez votre trou de porc, je pense que en réalité le trou c'est l'estomac en question. Donc c'est un petit peu pour se foutre de la gueule clairement de Burger King. Et Burger Shot, pourquoi Burger Shot? Ça veut dire un peu le burger qui tue, un petit peu, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Et c'est bel et bien une marque qui est présente et une parodie qui est faite depuis de nombreux GTA, jusqu'à GTA Chinatown, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA Liberty City Story, GTA Los Angeles, GTA The Ballad of Gay Tony, GTA 4, enfin bref, tous les GTA, ça a toujours été comme ça, c'est bel et bien aussi une parodie de Burger King encore une fois, et Burger Shot est directement en concurrence automatiquement avec Weapon Atom, qui n'est pas, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais fait une erreur et je la rectifie d'ailleurs par rapport à cette même vidéo, Weapon Atom n'est pas tout simplement la parodie de McDonald's, c'est bel et bien la parodie de ce magasin qui est également une chaîne de fast-food américaine, mais cette pub avec inscrit « Remplissez votre trou de porc » n'a vraiment aucun lien avec un quelconque mystère extraterrestre dans le jeu, puisque tout simplement c'est une pub qui est présente depuis de nombreuses années, et une marque qui a été parodiée par Rockstar depuis de nombreux GTA, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et donc voilà, il y a même encore une fois quelques pubs qui sont repris dans le jeu en disant que voilà, les hamburgers avec double couche de viande, c'est, on va dire que depuis que la viande ne vaut rien, ils en font exprès de mettre des hamburgers avec double couche de viande, tout ce que tu veux, tout ça. C'est encore une fois une manière de dire à Rockstar de se moquer un petit peu des fast-food américains. Et Burger Shot, le burger qui tue, qu'est-ce qu'ils veulent dire par tout ça? Le fait que ça soit extrêmement peut-être mauvais pour la santé, ou que c'est pas très bien fait, ou que les conditions hygiéniques ne sont pas respectées, ou je sais pas. C'est encore une fois une manière pour Rockstar un petit peu de se foutre de la gueule de beaucoup de choses, mais c'est bel et bien, encore une fois de plus, une référence et un easter egg par rapport à Burger King. Ça n'a aucun rapport avec les quelconques ovnis, puisque moi, sur la pub, je vois clairement plus un chapeau qu'un ovni. Puisqu'un ovni, ça ressemble à ça, alors que peut-être qu'un chapeau américain, ça pourrait ressembler à ça à la limite. Mais ça ressemble clairement plus à un chapeau, je ne sais pas vraiment, je me suis un petit peu renseigné, j'ai pas vraiment compris pourquoi Rockstar a mis, on va dire en pain, en forme de pain de burger sur le dessus, un genre de chapeau. Je n'ai pas vraiment compris, mais c'est sûr et net qu'il ne s'agit tout simplement pas d'une soucoupe volante ou d'un ovni ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, encore une fois. Voici la preuve que les pubs n'ont tout simplement aucun lien avec le mystère du jeu. C'est bel et bien faux et une grosse menterie. On vous raconte n'importe quoi parce que ça n'a vraiment aucun lien. Je pense que maintenant, quand vous avez un petit doute par rapport à des pubs dans le jeu, que vous vous demandez putain c'est quoi, tu tapes en fait le nom de la publicité qui est présente dans GTA V et tu vas voir que automatiquement sur GTA Wiki tu vas avoir ta réponse. Et quand tu regardes GTA Wiki, ils le disent clairement. J'en ai même parlé l'autre jour avec un YouTuber qui s'appelle Delta, qui était présent lors du live de Jamani, et il a dit comme moi que tout simplement les pubs étaient plus ou moins une manière pour Rockstar de faire des easter eggs, des parodies à certaines marques, ou alors de dénoncer quelque chose, plutôt que de faire un lien avec un quelconque mystère. Puisque cette pub-là en question, Burger Shot, on le retrouve également dans de nombreux GTA, et c'est présent depuis toujours. C'est un peu encore une fois comme Humber Match et Obey, on en revient toujours au même point. Mais quand vous avez un doute, vérifiez vos sources, vous allez voir que c'est très simple. Je préfère un mensonge qui blesse qu'une vérité qui fait plaisir. Et honnêtement, si on veut vraiment avancer dans le mystère de GTA V, le but c'est pas de raconter des conneries en disant que c'est un lien avec peu importe quelle chose. Le but vraiment pour avancer dans le mystère de GTA V, c'est bel et bien d'écarter les pistes. Et quel est vraiment le meilleur moyen d'écarter les pistes? C'est bel et bien de faire des vraies recherches. De voir d'où vient la source, pourquoi Rockstar a fait ci, à quel magasin et à quelle chaîne de magasins ils font allusion, Burger Shot, Burger King. De toute façon, c'est pas compliqué à comprendre, tout le monde je pense le savait, mais certains sont un peu voilà quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Les pubs, vous le savez maintenant, ça n'a aucun lien avec le mystère du jeu. Et comme je le répète encore une fois, si vous avez un doute, allez vérifier par vous-même.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous du soutien quotidien. On arrive maintenant à près de 3000 abonnés. Un grand merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vince. Allez, peace les gens.